Salut les amis, je suis ravi de vous retrouver de nouveau pour aborder un thème nouveau qui concerne pratiquement toutes les entreprises, quelle que soit la nature de leur activité. Eh bien, mes amis, cette question du jour est le traitement fiscal des véhicules de tourisme ne constituant pas l'outil principal d'exploitation. Définissons d'abord, mes amis, les termes, les concepts, c'est important. Donc, qu'est-ce qu'on entend par véhicule de tourisme ne constituant pas l'outil principal d'exploitation? Eh bien, mes amis, ce sont les véhicules de tourisme lesquels, si on les retire de certaines entreprises, il n'y aura aucun chiffre d'affaires. Eh bien, à titre limitatif, nous pouvons citer ces entreprises en quelque sorte. Ce sont d'abord les entreprises d'auto-école, bien entendu. Toutes ces entreprises-là doivent être soumises au régime du réel, bien entendu, parce que nous en parlerons par la suite. Et puis, les sociétés de taxi, les sociétés de transport de malades et enfin les agences de location de véhicules. Donc vous imaginez, mes amis, si vous retirez à ces entreprises ces véhicules, il n'y aura aucune activité, donc aucun chiffre d'affaires. Donc ces véhicules-là sont exclus, si vous voulez, des limitations et des restrictions que nous allons citer dans 6 points en quelque sorte. Donc voilà, mes amis, le premier point, il concerne l'interdiction de déduire la TVA ayant grevé les véhicules de tourisme ne constituant pas l'outil principal d'exploitation. Et bien entendu, ceci est visé à l'article 41 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires. Deuxième point, mes amis, l'interdiction aux entreprises de déduire les frais d'entretien, de réparation et de location des véhicules de tourisme ne constituant pas l'outil principal d'exploitation. Mes amis, ces mesures sont venues à la faveur de la loi de finances pour 2018 qui, en son article 10, a modifié l'article 141 du Code des impôts directs en vue de restreindre, si vous voulez, la déduction des charges relatives, bien entendu, à l'entretien, à la réparation et à la location des véhicules de tourisme ne constituant pas l'outil principal d'exploitation. Et puis, troisième point, mes amis, nous allons citer le cas du plafonnement de l'amortissement des véhicules de tourisme ne constituant pas toujours l'outil principal d'exploitation. Donc, si vous acquérez, mes amis, un véhicule pour 1,5 million, 2 millions, voire même plus, certes, vous allez sur le plan comptable amortir votre véhicule pour sa valeur d'origine, mais quand vous arriverez au passage du résultat comptable au résultat fiscal, il va vous falloir, mes amis, réintégrer le supplément de la dotation aux amortissements qui dépasse la valeur d'origine de 1 million de dinars. Donc, si nous supposons une durée d'amortissement conventionnel de 5 ans, donc finalement la dotation aux amortissements maximale autorisée est de 1 million divisé par 5, ça va être 200 000 dinars, ou alors vous multipliez tout simplement par 20% le montant de 1 million pour retrouver le même montant. Parfait, mes amis. Et puis, quatrième point, c'est les taxes sur les véhicules des sociétés. Bien entendu, ces taxes ont été instituées par la loi de finances complémentaire pour 2010, puis elles ont été réaménagées par la loi de finances pour 2018. Donc, mes amis, les sociétés qui acquièrent des véhicules de luxe, bien entendu, dont la valeur dépasse 3 500 000 dinars, donc elles sont astreintes pendant les 5 premières années de l'âge des véhicules à payer, bien entendu, ces taxes-là qui, lorsque le montant du véhicule, la valeur du véhicule varie entre 3 500 000 et 6 millions, le montant de la taxe est de 350 000, et lorsque ce véhicule est seulement loué pendant 3 mois ou plus, la taxe redevient, c'est-à-dire retombe à 250 000. Par contre, pour les véhicules dont la valeur dépasse 6 millions de dinars, si le véhicule est acquis en toute propriété, c'est-à-dire s'il figure au bilan, le montant de la taxe est de 600 000 dinars, et s'il est seulement loué pendant
3 mois ou plus, la valeur de la taxe, le montant de la taxe retombe, si vous voulez, à 500 000 dinars, rajoutant également, c'est très important, même si vous payez cette taxe, elle n'est pas déductible fiscalement, donc vous la comptabilisez au compte 64, puis vous la réintégrez au tableau 9 parce qu'elle n'est pas déductible fiscalement. Mes amis, cinquième point, nous allons aborder le point relatif au leasing, c'est-à-dire aux véhicules de tourisme ne constituant pas toujours l'outil principal d'exploitation acquis en crédit bail. Donc vous savez mes amis, depuis l'avènement du SCF, on a appris un principe nouveau qui s'appelle substance over form, c'est-à-dire primauté de la réalité économique sur l'apparence juridique. Donc les entreprises qui acquièrent des biens dans le cadre du crédit bail, elles intègrent dans leur bilan les actifs acquis ainsi en leasing et bien entendu elles amortissent également chez elles ces biens-là, mais comme il y a une divergence, comme il y a une distorsion entre comptabilité et fiscalité, donc pour la détermination du résultat fiscal, naturellement, nous devons réintégrer l'amortissement, mais déduire en contrepartie la charge locative, c'est-à-dire le loyer simple. Eh bien, il n'en est rien, mes amis, pour les véhicules de tourisme, parce que vous serez obligé de réintégrer l'amortissement sans avoir le droit de déduire la charge locative. Nous venons de le souligner, la loi de finances pour 2018 interdit désormais de déduire les charges de frais d'entretien, de réparation et de location. Donc là, vous perdez, mes amis, sur 2 francs, c'est-à-dire aussi bien pour la déduction de l'amortissement que pour la charge locative. Donc voilà, sixième et dernier point, mes amis, ce sont les franchises de TVA dont bénéficient en principe les entreprises qui se créent dans le cadre du dispositif Andy, d'accord? Donc pour l'acquisition des équipements, des bâtiments, des chaînes de production, des machines, etc. Là, les entreprises en question bénéficient d'une franchise de TVA pour acquérir les biens en question, c'est-à-dire nécessaires pour l'exploitation de l'activité en hors TVA. C'est ce qu'on appelle la franchise de TVA. Et bien entendu, mes amis, ces entreprises n'obtiendront pas d'attestation d'achat en franchise pour l'acquisition des véhicules de tourisme, ne constituant pas l'outil principal d'exploitation. Donc elles vont acquérir, si elles le souhaitent, ces véhicules-là, mais sans l'attestation d'achat en franchise. Donc elles vont devoir payer cette TVA-là sur ces véhicules de tourisme. Donc il est toujours utile de rappeler, mes amis, depuis ces dernières années, les entreprises créées dans le cadre de l'ONSEJ, de la CNAC et de l'ONGEM sont versées directement, c'est-à-dire au régime de l'IFU. Donc là, elles ne sont même pas concernées par, si vous voulez, le régime des attestations d'achat en franchise de TVA. Donc voilà mes amis, nous venons de citer en quelque sorte 6 restrictions, 6 limitations concernant la déduction et de la TVA d'une part et des frais d'entretien, de réparation. Nous avons vu également le traitement du leasing appelé également crédit bail. Donc j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. J'espère vous retrouver très bientôt autour de nouvelles vidéos traitant des questions comptables et fiscales des entreprises. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée mes amis et au plaisir de vous retrouver. Au revoir.